Bonsoir à tous les amis, ce soir on fait une vidéo sur la composition probable de l'Olympique de Marseille face à l'Atlético Bilbao qui se déroulera au stade de Saint-Mamés en Espagne à 19h. Sera diffusé sur la chaîne de beIN Sport. Voilà, pour tous ceux qui veulent voir le match. Alors, je vais faire tout court. Pour la composition probable, moi personnellement, je mettrai alors Mandanda au goal, sans discuter. Je mets Amavi à gauche avec Rolando, Rami et Sakai. Je mettrai en milieu Luis Gustavo et je mettrai également à côté de lui Zambo Anguissa. Ensuite, je mettrai Sanson en 10, Ocampos à gauche, Sarr à droite ou Lopez. Et pour finir, en pointe, je mettrai Clinton Ng, voire même Konstantinos Mitroglou. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails quand même, histoire que vous compreniez pourquoi ces choix et pourquoi pas. Parce que pour commencer, on n'a que 2 buts d'avance face à eux. 2 buts, ce n'est pas grand chose, sachant qu'on peut en prendre un en tout début de match et qui va nous laisser un sursis de 1 but. Alors pour éviter ça, on va renforcer la charnière centrale avec Sakai qui défend notamment plus que ce qu'il attaque, l'inverse de Bounassar. Et du coup, voilà, je mettrai Amavi à gauche. Et Bounassar, je le mettrai ailier dans le sens où il va fournir les efforts défensifs vu que maintenant il est un peu transformé en latéral droit. Et du coup, voilà, ça lui permet d'être offensif et de défendre un peu, quand même de défendre un peu, comme ça compense un peu voilà, avec Sakai. Après, je pense que mettre Ng, ça serait mieux dans le sens où, comme nous on a l'avantage et eux qui vont vouloir marquer les 2 buts, voire le premier très rapidement, je pense qu'ils vont jouer très haut. Et je pense que la vitesse d'Ng sera un plus dans le final pour lui mettre un but sur contre, pour vraiment souffler un peu, pour pouvoir après faire sortir quelques personnes. L'essentiel c'est de tenir le score de 0-0, voire de gagner 1-0 à la mi-temps, pour pouvoir être plus serein pour la deuxième période. Car si cela arrive, en deuxième période, on ne pourra pas se permettre de faire sortir Gustavo. Moi personnellement, ce que je ferais sortir Gustavo, je ferais descendre Sanson à sa place, et je mettrais Payet à la place de Sanson. Du coup, certains vont me dire oui, mais sans Gustavo, le milieu, c'est dur à reprendre, c'est dur à défendre, et voilà, et voilà. Alors moi, je vous dis honnêtement, avec Gustavo et un Zambo, ça va, mais je pense que si on a un Sanson à la place de Gustavo, c'est pas du officiel quoi, mais comment vous expliquer, je pense que Sanson montera et du coup Zambo Anguissa restera un peu plus en retrait pour pouvoir stabiliser la défense, pour éviter qu'ils montent les deux en même temps. Du coup, je pense que ça, on peut tenir encore 45 minutes comme ça. Et sur le fait, je pense, moi personnellement, Lopez, je pensais le faire jouer à la place de Bounassar, mais défensivement, alors que nous avons l'avantage et que c'est eux qui vont pousser, c'était pas une très bonne idée. Du coup, j'ai préféré mettre ça. Et en deuxième mi-temps, voir ce qu'on pourrait faire, c'est changer ça et mettre Thauvin à la place pour lui redonner un peu de temps de jeu avant le Olympico, ou le remettre en selle comme on dit. Et voilà, et du coup Lopez, je sais pas, ça sera ce soir, demain soir, ce sera plutôt un jeu défensif et partir en contre. Et je pense que Maxime Lopez est bon quand on a le ballon, quand on fait courir nos adversaires, et j'ai rien à dire sur ça, il est très bon. Mais je pense que sur le fait de, voilà, qu'on va défendre, qu'on doit impérativement garder le clean sheet pour Mandanda, ça fait du coup, je pense que voilà, sur cette composition, il n'aura pas sa place. Sans le vouloir du mal, sans le dénigrer, c'est un excellent joueur, c'est juste dans sa façon de jouer. Et voilà, bon, tout le monde est d'accord pour qu'Ocampos soit à gauche incontestablement. Et voilà, et voir en deuxième mi-temps, où je sais pas ce que vous pensez, moi j'ai mis Ng pour sa capacité à aller vite en contre, sa vitesse quoi, et du coup comme on va défendre pour partir en contre, mais je sais pas si avec Mitroglou, la prestation qu'il a fait à Toulouse en rentrant et marquant son but, je sais pas si ça lui a donné du crédit pour être titulaire sur ce match là. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, et bon, cette vidéo est bientôt terminée. Je voulais vous dire que voilà, j'espère que vous regardez mes vidéos, j'espère que mes vidéos s'améliorent de vidéo en vidéo, comme je suis tout nouveau sur le concept et sur la chaîne YouTube. Du coup j'espère que ça avance de mieux en mieux. S'il y a encore 2-3 petits trucs à négliger, n'hésitez pas à me le faire partager en commentaire. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez ouvertement. Voilà, on ne passe pas entre 4 murs. Voilà, dites ce que vous pensez sans grossièreté. Voilà, soyez simple, cru, mais c'est sans vulgarité. Ça ne me dérange pas. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Abonnez-vous, la petite cloche. Et voilà, je vous dis à très bientôt demain pour le débrief d'après-match Athletic Bilbao, Olympique de Marseille, en espérant une victoire de l'OM, voire un nul, juste
en espérant avoir une qualification. Et après, on se mettra dans le bain directement pour l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Match très crucial pour la suite du championnat, pour voir si on a les vraiment 8 points qu'on peut se permettre de se projeter dans l'Europa League à 100%, ou si on aura quelques retenues dans le sens où on voudra jouer la Champions League et qu'ils seront à 2 points, alors on sera qualifié en Europa League. Mais est-ce que jouer les quarts de finale à la fois, ce serait une bonne idée, dans le sens où on n'aura que 2 ou 3 points de plus que Lyon. Alors voilà, du coup ça laisse réflexion. Je vous écoute toujours en commentaire et n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt.